Bienvenue dans le 3e et dernier épisode de notre hors-série en partenariat avec la Reuse Economy Expo et le réseau Vrac et Réemploi. Je suis Sarah, la collègue de Justine, et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un endroit un peu particulier. Un village où une quinzaine d'acteurs se sont regroupés autour d'une même idée: l'économie circulaire ne peut avancer sans coopérer. Ce village, c'est celui d'EC 2027, association loi 1901, qui agit en faveur de l'économie circulaire. Alors pour cet épisode, on a posé nos micros là-bas pour mettre en avant le collectif. On va d'abord essayer de comprendre ce qu'est EC 2027 et comment est née l'association, avant de donner la parole à plusieurs de ses adhérents. Et pour commencer, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, qui en est à l'initiative. Bonjour Pierre-Emmanuel, merci Bonjour. de nous accueillir sur le beau village d'EC 2027. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Avec grand plaisir, je m'appelle Pierre-Emmanuel, j'ai 33 ans, je m'occupe de l'économie circulaire pour une ETI dans la distribution B2B, notamment on fait du reconditionnement mobilier de bureau, et j'ai la chance de présider l'association EC 2027, qui est une association du coup qui fait du plaidoyer pour l'économie circulaire comme levier incroyable de prospérité économique, sociale et écologique pour notre pays. Merci. Est-ce que justement vous pourriez nous en dire plus sur cette association, comment est née l'initiative et pourquoi à ce moment-là en 2022 ? Alors, elle est née d'une frustration de pas mal d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, d'associations d'économie circulaire sur le fait que pendant la campagne présidentielle de 2022, on n'a pas parlé beaucoup de fonds et on n'a surtout pas parlé d'économie circulaire. Et donc, on a créé le grand oral de l'économie circulaire pour l'élection présidentielle avec plein de campus étudiants. On a fait ça à l'ESCP. Et l'idée, c'est que chaque parti a envoyé une représentante ou un représentant pour pitcher le programme de l'économie circulaire dedans. Et quand il n'y avait pas, ils étaient bien obligés d'avoir des idées. Et comme on a créé d'émulation collective, on a décidé derrière de se structurer en loi 1901 pour être une vraie association, une vraie ONG au service de l'économie circulaire. Okay, génial, merci beaucoup. Et aujourd'hui, quelles sont vos principales lignes d'action, vos principaux pôles opérationnels ? Alors, deux grands pôles, l'asso est structurée en deux grands pôles, un pôle plaidoyer, où de manière transsectorielle, on va pousser des mesures réglementaires dans la loi pour être sûr que l'économie circulaire puisse réellement se déployer, faire sauter les verrous et d'un point de vue militant pour que l'économie et l'écologie vraiment deviennent une réalité. Et un deuxième pôle influence, événement. On est au Salon des maires avec un village de l'économie circulaire. On est évidemment aujourd'hui à la Reuse Economy Expo. On va refaire le grand oral de l'élection présidentielle en 2027, s'assurer d'une influence, d'un marketing positif de ce sujet pour qu'il ne reste pas uniquement sur des belles slides avec des belles mesures. Ok, génial, merci. Qui sont vos adhérents, vos membres de l'association ? Alors l'association est totalement transsectorielle, donc nous avons pas mal de secteurs. On a un pôle très très fort avec l'IT, notamment autour de Back Market, de Sper, l'ancien Sirmiette. On a beaucoup d'entreprises du mobilier. On a tout un pôle autour de la mobilité avec des boîtes comme Aramis Auto, comme Mobivia, avec la fédération Autoriman. On va avoir la construction, on va avoir aussi les pneus. Donc on est vraiment transsectoriel, 7-8 secteurs. Toute entreprise qui fait de l'économie circulaire sur l'ensemble des piliers a sa place chez nous avec une structuration sectorielle, mais un dialogue transsectoriel pour porter le combat tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne expo. Merci. Et maintenant, on va aller à la rencontre des adhérents de ces 2027 en commençant par La Poste avec sa filiale Nouvelle Attitude. Et on va rencontrer Sabine Calva et Karine Blanchard. Allez, c'est parti. Bonjour Sabine et Karine. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour Sarah, je suis Sabine Calva, directrice de l'unité d'affaires économie circulaire à la branche service courrier colis du groupe La Poste et présidente de Nouvelle Attitude, une filiale d'insertion par l'activité économique, et présidente de Recigo, une JV que nous partageons avec Suez. Bonjour Sarah, Karine Blanchard. Donc moi je dirige Nouvelle Attitude, donc comme le disait Sabine, entreprise d'insertion par l'activité économique, filiale du groupe. Donc notre métier c'est d'accompagner des personnes qui sont exclues de l'emploi vers un emploi durable évidemment et autour d'activités centrées sur l'économie circulaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la présence de La Poste à la Reuse Economy Expo aujourd'hui ? Alors, La Poste, au-delà de ses activités traditionnelles et historiques, est forte de ses moyens humains, logistiques, de son maillage territorial et des expertises de ses filiales. Elle propose des solutions concrètes en matière de réemploi. Par exemple, le retour des emballages réutilisables, des solutions en matière de reconditionnement. On y reviendra avec le reconditionnement de vélos à assistance électrique. Également la fourniture de matériel IT reconditionné et également de la réparation possible.
Et est-ce qu'aujourd'hui, à la Reuse Economy Expo, il y a quelque chose en particulier dont vous voudriez nous parler particulièrement, un projet? Alors oui, effectivement, en termes de réemploi, de reconditionnement, donc Nouvelle Attitude récupère les vélos des facteurs une fois qu'ils ne sont plus utilisés par les facteurs. On les démonte complètement, on les remonte, on les repeint, comme vous le voyez là. Magnifique vélo. Voilà, magnifique vélo noir et rouge. Donc il est reconditionné par nos équipes et donc nos personnels en insertion, ce qui leur donne évidemment aussi une nouvelle compétence sur ce métier-là. On change toutes les pièces de sécurité et on a également des batteries qu'on utilise, qui sont des batteries éco-conçues, de façon à justement aussi être complètement dans la réutilisation d'anciennes batteries. Et voilà, et on les revend ensuite à des particuliers, des professionnels, des entreprises. Ok, génial. Et ça fait longtemps que vous avez ce projet Alors, on a intégré cette activité en 2022, oui, donc maintenant ça fait 3 ans et demi sur nos activités, dans nos activités au sein de Nouvelle Attitude. Ok, merci beaucoup. Et dernière question, pourquoi avoir décidé de rejoindre OC 2027 Est-ce que vous l'avez rejoint dès 2022 Comment s'est fait Alors, on a rejoint EC 2027 depuis un petit peu plus d'1 an. Et en fait, on l'a rejoint parce que c'est l'occasion pour nous de faire la promotion de la prolongation des produits en fin de vie. C'est un collectif qui est engagé et qui œuvre au quotidien pour ancrer davantage la circularité dans les pratiques et qui permet de démontrer la réalité de certains modèles circulaires. Super, merci beaucoup. Maintenant, je vous emmène avec moi sur le stand d'à côté pour rencontrer Sergueï Olkhovsky de Dr Rubber. Bonjour Sergueï, merci de nous accueillir sur le stand de Dr Rubber. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter Dr Rubber? Bonjour Sarah. Me concernant, pour la petite histoire, moi je suis né en Ukraine et ça fait 30 ans que je suis en France, plutôt dans le sud de la France, et j'ai travaillé pendant 5 ans dans l'automobile chez Citroën, Renault et Continental, et ensuite pendant 10 ans dans les outils reconditionnés de jardin. Donc, Dr Rubber, c'est un peu le mariage de ces deux expériences, l'automobile et les produits reconditionnés. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait chez Dr Rubber? Tout d'abord, on répond à une première problématique qui est qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de pneumatiques quasi neufs qui sont brûlés dans les cimenteries parce qu'ils ont un petit défaut mal placé. Et chez nous, chez Dr Rubber, on est capable de réparer ces défauts avec la technique de haute précision qui s'appelle la réparation par vulcanisation à chaud, qui est inspirée de l'aéronautique. Et grâce à ce savoir-faire, on peut réparer des pneumatiques et de transformer, on va dire, un déchet en pneu quasi neuf. Et tout ceci, on arrive à le faire en faisant profiter des économies autour de 30% à nos clients. Donc, c'est possible de faire quelque chose d'écologique et en même temps économique. Génial, merci. Et pourquoi avoir choisi de rejoindre EC 2027? C'est parce que j'ai trouvé que malgré le fait qu'on soit tous d'horizons différents, on a quand même la même traction qui nous pousse vers l'avant. Quand on parle de nos difficultés, généralement ce sont souvent les mêmes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas un club subventionné ou qui recherche en subvention, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont rentables et ils se sont construits elles-mêmes avec leurs propres moyens. Et ça aussi, c'est une source d'inspiration pour nous, et de voir aussi les bonnes pratiques des uns et des autres, parce qu'à la fin, on a le même objectif, c'est d'avoir un maximum d'impact. Et s'il y en a qui sont en avance par rapport à nous et qu'on peut essayer de dupliquer ces pratiques, ben c'est génial. Vraiment. Merci. Et est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui à la Reuse Economy Expo ou un produit que vous voudriez nous présenter en particulier?
C'est pas un projet en particulier, c'est plutôt le concept général de notre produit. Aujourd'hui, on a des statistiques et des chiffres assez précis concernant l'impact environnemental. Et ce qui est génial, vous voyez, quand nous, on achète un pneu usagé qui est considéré comme un déchet et on arrive à transformer ce déchet en pneu quasi neuf en utilisant que 20 grammes de matériaux. Okay. Et ça, pour moi, c'est un exploit et une fierté. Et ça me permet de dire que c'est le pneu le plus écologique du marché. Il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, merci Sergueï. Allez, on continue notre tour du village de ces 2027 avec Marie-Anne Falconet de Juga. Marie-Anne, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour Sarah. Donc Marie-Anne Falconet, je suis la directrice générale de Juga. Et donc Juga, on est fournisseur de jouets d'occasion pour la grande distribution et la distribution spécialisée. Et un expert de l'économie circulaire et on fait partie, donc on est une entreprise commerciale de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Ok, merci beaucoup. Et pourquoi avoir décidé de rejoindre EC 2027? En fait, on a toujours été persuadés chez Juga, mais même dans notre vie personnelle avec mon associée Laura, que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et vraiment, ce collectif, on se rend compte au quotidien que ça nous aide à porter des sujets clés sur l'économie circulaire, qui permettent de faire vraiment bouger les choses et dans le bon sens. Et que tout seul, en fait, on n'aurait pas du tout cette même voie. Alors que là, grâce au collectif, on peut à la fois s'inspirer en fait des choses qui marchent chez les autres. Il y a énormément de partage, aussi s'inspirer des choses qui ne marchent pas et apprendre, tirer des leçons. Et puis vraiment, voilà, porter le message aussi via le pôle plaidoyer, via les différentes actions et les différents événements. De manière plus globale que si on était tout seul. Ok, génial, merci. Et enfin, est-ce qu'aujourd'hui, à la Reuse Economy Expo, il y a un projet, une action, quelque chose que vous voudriez nous parler particulièrement? Alors, pas forcément d'action en particulier, si ce n'est continuer de promouvoir la Reuse Economy Expo et tout ce que porte en fait cet événement. Il y a de vrais enjeux aujourd'hui pour industrialiser l'économie circulaire et le réemploi à grande échelle en France. Et voilà, c'est pour moi le principal enjeu que je souhaite partager et sur lequel voilà nous on travaille au quotidien à monter une filière de réemploi de jouets en France et de la structurer pour atteindre l'échelle industrielle. Super, merci beaucoup. Et justement, concernant la filière, comment se passe la collecte des jouets? Comment vous vous organisez concrètement Ouais, alors on travaille de plein de façons différentes. On va travailler soit directement avec le particulier qui nous envoie ses jouets et on les rachète contre des bons d'achat, par exemple. On va aussi travailler avec des associations. On collecte énormément via des entreprises au bénéfice d'une association. Donc nous, on va racheter les jouets au bénéfice d'une asso. On travaille aussi avec des associations qui sont spécialisées dans le réemploi de jouets ou pas, qui font plutôt de l'insertion et qui ont pas forcément l'exutoire nécessaire en termes de jouets. Et nous, on va par contre, via la revente en grande surface, pouvoir revendre d'assez gros volumes et donc travailler et collaborer avec ces assos. Ok, génial, merci. Du coup, la revente se fait aussi beaucoup par la grande surface. Alors nous, la revente ne se fait que en B2B. Ah, pardon. On est vraiment fournisseur de jouets d'occasion pour la grande distribution, la distribution spécialisée. Donc nos clients, c'est Intermarché, Carrefour, Cultura, Auchan, voilà. Vraiment les grandes enseignes de la grande distribution et de la distribution spécialisée. Ok, génial, très clair. Merci beaucoup. Merci. Après avoir rencontré une structure d'insertion via des services de réparation et de reconditionnement, une entreprise spécialisée dans le reconditionnement de pneus et une entreprise spécialisée dans le réemploi de jouets, on va maintenant se rendre sur le stand de la foncière Ecocirque pour rencontrer son fondateur, Antoine Villerval. Bonjour Antoine, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis Antoine Villerval, je suis le fondateur de la foncière Ecocirque. Et est-ce que vous pourriez présenter donc, la foncière Ecocirque? Ouais, parfaitement. La foncière Ecocirque, on est une foncière de locaux d'activité dédiée pour les entreprises de l'économie circulaire. Donc, on se veut le partenaire des territoires pour aider les entreprises de l'économie circulaire à se développer et à la fois aider les entreprises à se développer sur les territoires, pouvoir s'implanter sur des endroits stratégiques, donc dans les zones d'activité économique et
on les aide en leur apportant des solutions, déjà des locaux qualitatifs, fonctionnels et à des prix qui sont cohérents pour leur activité, donc des loyers modérés. Ok, merci. Et pourquoi avoir décidé de rejoindre EC 2027? EC 2027, c'était un choix assez facile. Rejoindre un collectif parce que c'est important d'être au contact des entreprises de l'économie circulaire, déjà pour répondre à leurs besoins, connaître parfaitement leurs besoins en termes de locaux, mais aussi leurs problématiques pour pouvoir y répondre nous sur la partie immobilière. Mais avec EcoCirc Gestion, nous on essaye en plus d'être une foncière de locaux d'activité, donc d'immobilier d'entreprise. On essaye de les accompagner pour se développer et les mettre en relation avec des acteurs à la fois du territoire, comme par exemple la métropole du Grand Paris. Là, on est en train de développer un parc d'activités sur Tremblay en France, ou d'autres acteurs de l'économie circulaire ou connexes, les acteurs de l'économie circulaire. Je pourrais vous raconter des petites anecdotes sur nos premiers locataires qui ont justement besoin de tout cet écosystème pour pouvoir se développer et réussir à avoir une activité pérenne et pouvoir justement faire plus de circularité. Très bien, merci. Et dernière question, est-ce qu'il y aurait un projet ou quelque chose que vous pourriez nous parler aujourd'hui à la Rios Economy Expo? Vous avez parlé du projet avec la métropole du Grand Paris. Ouais, un projet, on en a beaucoup, hein, on en a beaucoup. On vient de créer un hub dédié au réemploi justement et à l'économie circulaire sur la Poitiers, avec la communauté urbaine du Grand Poitiers. Là, on vient juste, les locataires sont rentrés le 1er avril, donc c'est tout récent. Mais aussi la grosse actualité, c'est qu'on développe le premier parc EcoCirc. On va faire un parc de plus de 21 000 mètres carrés. On fait 17 cellules, dont 16 cellules d'activité, de locaux d'activité, qui vont de 500 à plus de 3 000 mètres carrés, dédiés uniquement pour les entreprises de l'économie circulaire. On est à Tremblay en France, donc à côté de l'aéroport de Roissy, donc on a une localisation assez exceptionnelle sur les terrains de Grand Paris Aménagement. Et donc voilà, ça va être notre prochain challenge. On a des loyers qui sont pas encore. Là, on a validé tout le projet justement avec l'aménageur du secteur qui est Grand Paris. C'est un bail à construction, donc avec Terra Eco, qui est une association de la Banque des Territoires et de Grand Paris Aménagement, qui va nous proposer donc en bail à construction le terrain. Et nous, on va développer ce parc. Donc, on devra déposer les permis de construire en juillet. Et derrière, ça veut dire qu'on a la purge des PC plus la construction, ça sortira de terre dans 18 mois. À peu près, un petit peu plus, 18-20 mois. Beau projet, génial. Très beau projet, avec des loyers jusque 20% inférieurs au prix de marché. Donc, on descend jusque 108 € du mètre. Donc, et après, on va faire des mesures d'accompagnement, donc des franchises de loyer, des loyers à palier, pour permettre aux acteurs de l'économie circulaire et du réemploi de pouvoir se développer sereinement sur un endroit stratégique, voilà, dans un projet ultra qualitatif où il va y avoir cette cohésion entre tous les acteurs qui nous permettent de faire émerger de nouvelles innovations, espérons-le. Carrément, merci beaucoup. Merci Antoine. Avec grand plaisir. À très bientôt. Et enfin, pour terminer ce petit tour du village de ces 2027 et de certains de ses adhérents, parce qu'on peut malheureusement pas aller à la rencontre de chacun d'entre eux, on va néanmoins terminer par un pionnier du secteur du réemploi qui est EasyCash. Et aujourd'hui, c'est Valentin Klein Di Giacomo qui va nous en parler. Allez, c'est parti. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, je m'appelle Valentin Klein Di Giacomo. J'ai l'habitude de dire que comme j'ai un nom imprononçable, tout le monde m'appelle Valentin. Et je travaille chez EasyCash. Je suis aujourd'hui, directeur du business développement et de l'innovation pour EasyCash. Et j'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai commencé en alternance à 18 ans dans un magasin EasyCash. Donc en 2006, j'ai rejoint le siège en 2009 et donc aujourd'hui on est en 2026 et je m'occupe de développer des nouvelles activités pour l'entreprise et également un projet dont on va parler de aider l'économie linéaire à faire transition vers l'économie circulaire. Ok, génial, merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que fait EasyCash concrètement?
EasyCash, c'est un réseau de magasins spécialisé dans l'achat et la vente de produits d'occasion et reconditionnés auprès des particuliers. On a l'habitude de dire que le monde de demain a commencé en 2001 puisque c'est la date de création de l'entreprise. Aujourd'hui, on a 160 magasins en France, 1600 personnes, 1600 collaborateurs dans les magasins. On fait 322 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, notre activité, elle est concentrée sur la partie téléphonie, console et jeux vidéo, informatique, tablette, et on va également avoir toute la partie culturelle, livres, BD, manga, et également toute la partie DVD. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'année dernière, on a quand même vendu encore 1,5 million de DVD. Ah ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc voilà à peu près la structure des magasins, et on va également être très fort sur le pôle qu'on appelle luxe, maroquinerie, bijouterie, horlogerie. Oui. Et donc notre métier, ça consiste à accueillir des clients qui viennent dans nos magasins, leur proposer le prix d'achat le plus élevé possible pour les inciter à revendre les produits dont ils n'ont plus l'usage, et ensuite de reconditionner les produits quand c'est nécessaire, parce qu'il y a des produits qui ne nécessitent pas forcément d'action de reconditionnement. Prenons l'exemple des livres, il n'y a pas de reconditionnement sur un livre, ça n'a pas de sens. Il y a également des produits qui sont en très bon état, sur lesquels on ne va pas agir, puisqu'il n'est pas nécessaire de changer une pièce. Par contre, on va contrôler tous les produits, s'assurer qu'ils fonctionnent, et les remettre en vente avec une garantie de 2 ans. Notre credo, c'est vraiment de proposer un service proche des gens, en magasin, leur permettant encore une fois d'avoir une consommation différente axée sur la deuxième main. Ok, génial, merci, très clair. Et pourquoi avoir choisi de rejoindre l'association EC 2027 ? Alors, on a deux éléments importants. Donc là, je vous ai présenté l'activité des magasins, qui est notre activité historique. Nous, notre enjeu, c'est que demain, tout le monde fasse de la deuxième main et que la deuxième main soit vraiment un relais de croissance pour la nation, pour la France, puisqu'en fait, on représente une économie qui est à la fois rentable et vertueuse. On n'oppose pas les deux, puisque aujourd'hui, on a des magasins qui se développent, qui font un chiffre d'affaires, qui permettent de rémunérer les collaborateurs et les entrepreneurs qui nous accompagnent dans le cadre de la franchise, puisqu'on déploie le modèle en franchise. Et on a également fait la preuve, grâce aux émissions évitées qu'on a été capable de mesurer et de générer des crédits carbone qui montrent que consommer de deuxième main fait moins mal à la planète. Alors, c'est pas parfait, il y a encore plein d'actions qu'on doit mener, mais en tout cas, consommer un produit qui a déjà eu de première vie évite d'en fabriquer un nouveau, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Dans ce contexte, pour nous, ce qui est hyper important, c'est que demain, tout le monde consomme de deuxième main, et donc on a envie d'accompagner, avec l'adhésion du collectif, les pouvoirs publics à prendre conscience que cette économie est possible, qu'elle fonctionne, qu'elle est déjà existante, et qu'encore une fois, c'est une économie qui se développe et qui peut générer de la rentabilité sur les territoires. On l'a vu, en ce moment, il y a une crise géopolitique majeure. Il se trouve qu'à la deuxième main, on n'est pas du tout impacté, par exemple, sur les flux logistiques, parce qu'en moyenne, un client qui achète un produit chez EasyCash ou qui vient en revendre un, il le fait dans un rayon de 20 km. Donc, on voit bien que l'économie circulaire, elle est ancrée dans les territoires et elle permet aux clients localement de consommer différemment. Et sur la deuxième partie, nous, on a une conviction. Depuis 2001, on a industrialisé un métier que tout le monde pensait impossible à industrialiser. D'ailleurs, à l'époque, en 2001, on était plutôt vu comme un marché de niche. Et excusez-moi du terme, on était un petit peu vu comme quelque chose de petite qualité, voire même pouilleux, excusez-moi du terme. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une vraie alternative crédible à l'échelle pour décarboner le commerce et permettre d'avoir des relais de croissance pour les retailers. Et donc, nous, on a un enjeu, c'est d'accompagner l'économie linéaire à faire transition vers l'économie circulaire. Et donc, on souhaite mettre à disposition notre expertise technologique qu'on a développée depuis 25 ans sur ces métiers pour rendre le marché rentable, et également l'expertise métier, le savoir-faire métier, puisqu'on a créé un organisme de formation qui s'appelle l'école de l'occasion, qui a pour vocation à former les collaborateurs à ces nouveaux gestes. Comment on achète un produit d'occasion, comment on vend un produit d'occasion, comment on gère un magasin d'occasion, parce que les KPI ne sont pas les mêmes. Et donc, ça s'apprend. Donc, voilà le credo. Donc, on a ces deux sujets qu'on défend. Un sujet économie circulaire auprès des particuliers, parce qu'on pense que c'est vraiment une alternative crédible pour le commerce, pour se réinventer et diminuer son impact carbone. Et du coup, accompagner les acteurs de l'économie linéaire à faire transition vers l'économie circulaire. Ok, génial, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce 3e et dernier épisode du hors-série Reuse Economy Expo. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour plus de hors-série, contactez-nous. Et pour plus d'inspiration et d'action, écoutez les épisodes de Conversation dans Radio Circulab. À très bientôt!